Petit 5, le corps causal, en turquoise. Ce sont les feuilles de l'arbre. Il porte l'empreinte de toutes les expériences vécues. Ce centre est à l'origine des synchronicités et détermine ce qui nous arrive. Il est lié à la notion de karma et à la loi de cause à effet. Quand on observe le comportement des feuilles d'un arbre, on remarque un balancement avec le vent. Dans ce centre, j'ai dessiné plusieurs choses. La balance, où l'équilibre exprime la vie éternelle et le déséquilibre la mort de l'âme. On la retrouve en Égypte ancienne, dans la célèbre scène de la pesée des âmes, supervisée par le dieu Anubis. Le cœur du défunt est posé sur le plateau gauche et à droite la plume de mat. La plume représente la pureté, l'ordre, l'équilibre du monde, l'équité, la paix, la vérité et la justice. Les âmes jugées indignes de continuer à vivre dans l'au-delà sont dévorées par le dieu crocodile Amun. J'ai aussi ajouté une roue pour représenter les cycles. Dans le cause à effet, ça fonctionne beaucoup comme ça. Par exemple, on observe des cycles générationnels, culturels, politiques, qui se répètent de vie en vie. Ici, dans le livre de la jungle, comme une fileuse, dans La Belle au bois dormant, ici dans Le voyage de Chihiro, un moulin, qui va moudre le grain et aiguiser la flèche, un bon pain, un bon café ou un bon thé ne se fait pas sans être filtré correctement. Et un beau jour, il y a une prise de conscience, individuelle ou collective, sur un cycle néfaste, défectueux, sans amour, qui se sépare de la totalité. Pour y mettre fin, il y a donc deux solutions possibles. L'épée, mais pas n'importe quelle épée. C'est la lame de la volonté du cœur, celle qui brise les cycles. C'est la légende d'Excalibur, l'épée magique légendaire plantée dans la roche de l'éternité. Seul un cœur pur est en mesure de la retirer et d'en faire usage. Ce sont les chevaliers gardiens du Saint Graal. Ici dans Harry Potter. Les Amérindiens, les Maasai, les princes de Perse, les Templiers, les samouraïs. À gauche, sur le dessin, j'ai dessiné deux colombes. C'est l'oiseau de la miséricorde et de la patience. C'est aussi la paix, l'amour et la prière. La jeune fille à la perle dissimule un précieux trésor.
ici Ariel dans La Petite Sirène. L'huître forme une perle à partir d'un grain de sable qui la dérange. Ainsi, d'un problème dans sa vie, elle en fait une œuvre d'art. Elle nous enseigne la véritable vocation de l'alchimiste. Ça fonctionne aussi comme une ardoise, où nous notons les dettes et les vengeances. Et souvent, c'est une vraie décharge. Et le pardon est l'outil le plus puissant. En un instant, nous avons la capacité de rendre vierge notre ardoise. Dans Merlin l'Enchanteur, c'est le grand ménage. C'est pour ça que les sorcières ont des balais. On observe aussi un effet miroir, qu'on appelle aussi synchronicité. Nous attirons à nous ce que nous sommes, et tant que nous ne nous comprenons pas, ces situations se représentent à nous indéfiniment. On peut parler de l'effet domino, l'effet boomerang, comme une vague qui revient inévitablement vers son émetteur. L'effet boule de neige, là ici de manière plus importante. Le miroir nous renvoie à notre propre image et permet de nous révéler nos déséquilibres par cette confrontation. Tintin l'utilise comme un bouclier de protection, comme dans Zelda. Quand le miroir est en place, nous sommes incapables de voir clairement l'autre. Nous ne percevons que notre propre reflet dans le miroir, qui nous sépare de l'autre. Notre vision est comme déformée. Ici dans Harry Potter. C'est pour cette raison qu'il faut traverser le miroir. On a parlé de l'épée tout à l'heure, mais à votre avis, elle sort d'où? On peut y voir une sagesse supplémentaire, celle du forgeron, bien illustrée dans la mythologie quand Héphaïstos forge les foudres de Zeus. Ou dans la légende de Thor, dans la mythologie nordique, comme l'incarnation du divin, afin de créer et de modeler les cycles, pour être le potier, le capitaine, qui va prendre la barre de son navire.